Aujourd'hui, pour cette méditation, j'aimerais prendre juste un verset, un seul verset, le verset 6 du psaume 42. Je vous le lis. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Alors certes, c'est un verset, un seul verset, mais c'est un refrain qui ponctue le psaume 42-43. On trouve 3 fois ce refrain sur les 2 psaumes qui, très certainement, n'en font qu'un seul. Je ne sais pas vous, mais moi, ce n'est pas toujours la grande forme. Je ne suis pas toujours au top, debout, de bon matin, frais, dispo et de bonne humeur, prêt à louer Dieu et à témoigner de ce qu'il fait dans ma vie, par ma parole et par mes actes. Suis-je le seul à vivre ainsi? Je ne le crois pas parce que lorsque j'ouvre la Bible, les psaumes en particulier, je trouve un écho à ce sentiment. Et prenons par exemple ce psaume, le psaume 42-43, avec ce refrain que nous avons lu. Assurément, le psalmiste a pensé qu'il était utile d'écrire un chant qui invite à ne pas se laisser aller spirituellement. Il devait aussi être convaincu que ce sentiment était partagé et que d'autres pourraient bénéficier d'un tel chant pour leur culte. Et Dieu, en le mettant dans sa parole, l'a pensé également. Mais bon, ça m'embête de vivre comme ça alors que, objectivement, je suis plutôt privilégié. Même si je ne suis pas contre avoir un peu plus, honnêtement, je ne manque de rien. Et surtout, je connais Dieu. Dieu en qui j'ai tout. Il m'a sauvé, je vis avec lui, je suis son fils adopté, il m'aime pour qui je suis, je n'ai plus rien à prouver. Il est le soutien qui me permet de traverser les coups durs, et en lui j'ai l'espérance de vivre éternellement, ce qui fait passer les soucis que je peux traverser au deuxième plan. Alors pourquoi est-ce que j'ai des coups de mou? La bonne question n'est peut-être pas pourquoi est-ce que j'ai des coups de mou, mais que faire lorsque je les ai. Et ce psaume nous invite à nous remettre devant Dieu. La période que nous vivons actuellement est difficile à vivre. Je la trouve difficile à vivre, et si j'en crois les témoignages que je lis dans la presse, je ne suis pas le seul. Quand je sors, je vois le danger visible dans les protections que portent ceux que je croise. Quand je reste chez moi, je fais face à la difficulté d'être privé de liberté. J'ai perdu la maîtrise de ma vie, mon travail, mes activités, mon temps, mes relations, mon intimité même. Difficile à vivre dans notre société qui met en avant la liberté, la capacité, la reconnaissance. Oui, difficile d'être ainsi empêché. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Grâce à la technologie, nous avons des fenêtres sur le monde. Le journal, Internet, les réseaux sociaux. C'est bon, c'est une bonne chose de garder un minimum de contact avec notre monde, avec nos amis. Mais ces fenêtres sur le monde ne me font pas que du bien lorsque chacun y donne à voir ce qu'il y fait, ses performances culinaires, éducatives ou sportives. Lorsque je galère, que je ne me sens pas à la hauteur, voir ce succès généralisé n'est pas forcément ce qui me remonte le moral. À quoi bon me désoler?
quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Le pire dans tout ça, c'est qu'un chrétien devrait certainement vivre les choses de façon plus sereine. Je devrais être capable d'être fortifié, régénéré, nourri par le lien que j'ai en lui. Mais sur ce plan aussi, je perds mes repères alors que je suis privé de la communauté qu'il m'a donnée, le temple de l'Esprit Saint, où j'écoutais sa parole, où je vivais le lien fraternel, où je le louais. Ah là là, qu'il me manque de chanter avec mes frères et sœurs, reprendre ensemble les mêmes paroles à la gloire de Dieu. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Dans ce temps difficile, je suis encouragé de voir que je ne suis pas le seul à vivre dans la difficulté. Je suis encouragé de voir que d'autres croyants à travers l'histoire ont vécu ce découragement aussi. Je suis reconnaissant de ce que la Bible m'aide à formuler une prière pour sortir de cet état d'esprit. Il est bon de savoir que je peux dire devant le Seigneur, allez, Eric, réveille-toi, mets ta confiance en Dieu, remets-lui tes soucis. Merci Seigneur de prendre ainsi soin de moi et soin de nous. Je vous invite à prier en reprenant les paroles de ce psaume. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi. Je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? Je laisse revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu avec la foule de personnes en fête qui criaient à Dieu leur reconnaissance et leur joie. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Au lieu de me désoler, je m'adresse à toi, mon Dieu. Depuis l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain, près du mont Petit, dans les montagnes de l'Hermon. Tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre. Tu les fais tous déferler sur moi. Je suis complètement submergé. Que le Seigneur me montre sa bonté le jour, et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Me voilà complètement brisé par leurs insultes quand ils me disent sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Rends-moi justice, mon Dieu, défends ma cause contre des individus sans pitié. Délivre-moi des menteurs et des malfaiteurs, car c'est toi, Dieu, qui es mon protecteur. Pourquoi m'as-tu repoussé? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Fais-moi voir ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide vers la montagne qui t'appartient, qu'elle me conduise à ta demeure.
Alors je m'approcherai de ton autel, de toi-même, Dieu, ma plus grande joie. Je prendrai ma guitare pour te louer, toi qui es mon Dieu. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu.